C'est reparti pour nos débriefs après une longue période de disette. Bienvenue à tous, j'espère que vous allez tous très bien. Je suis très heureux de vous retrouver. Comme je disais tantôt, après une très longue période de disette suite à un grand déménagement, on va dire. On va parler du match qui a opposé le Real Madrid avec son voisin Atlético de Madrid. Un but partout pour les deux équipes. Et mauvaise opération pour les deux, on va dire ainsi. Très mauvaise opération parce que demain, Barcelone se déplace à Séville et c'est Barcelone qui pourra faire la bonne opération au cas où il gagne, bien évidemment. Donc, de prime abord, n'oubliez pas, comme d'habitude, de liker, de partager et aussi de vous abonner si vous venez d'arriver sur la chaîne. Real Madrid est approché à domicile, un but partout par son voisin, Atlético Madrid. On va dire quoi? Au thème d'une rencontre à deux vitesses pour les Madrilènes. Première mi-temps, vite, totalement vite, et bien évidemment, ils vont même à la mi-temps étant menés au score. La deuxième mi-temps, on a quand même vu des Madrilènes qui se sont réveillés quand même, mine de rien. C'était le minimum possible en tout cas. Minimum possible parce que certes, ils ont poussé, mais on n'a pas vu un très grand Madrid. Par moments, ils ont eu des périodes, en fait, des périodes folles, je vais dire ça comme ça, mais ça n'a pas été suffisant. Ça n'a pas été suffisant pour pouvoir marquer le deuxième but qui allait donner la victoire, hélas. Alors, on va dire quoi? Moi, je vais dire juste, premièrement, les points positifs. Rodrigo. Rodrigo, c'est l'avenir du Real Madrid. Il ne faudrait surtout pas qu'on vende ce petit-là. Il faut que Pérez blinde Rodrigo à fond, carrément. Il y a Vinicius, il y a Mbappé, il y a l'avenir de Madrid, c'est Rodrigo. Franchement, pour moi, l'homme du match aujourd'hui, c'est Rodrigo. Sur son côté droit, le petit, il a essayé cessé de percuter, percuter, percuter. Aujourd'hui également, on va dire quoi? Notre attaque, ça n'a pas trop donné parce que il y avait, comment je veux dire, je ne sais pas si je veux dire 2,5 sur 3, 2 sur 3 ou bien 1,5 sur 3 parce que Rodrigo, c'était le top, le meilleur, de très loin. Par après, Mbappé, il a claqué son but et on a vu quand même un client dangereux aussi, mine de rien. Donc, pour client, je vais dire 1 ou bien 0,75, quelque chose comme ça. Mais Vinicius, absent, carrément absent. La première mi-temps, alors je n'en parle même pas du tout. La deuxième mi-temps, il a essayé de se réveiller, il a essayé de faire certaines petites choses, voilà, mais on n'a pas eu le Vinicius qu'on attendait, quoi. Le Vinicius qui allait nous emballer la rencontre et pourquoi pas nous donner la victoire par après avec soit une passe décisive ou bien un but ou bien même une percussion qui allait entraîner le but par après. Malheureusement, ça n'a pas été le cas. Et comme d'habitude, l'autre chose qui frappe, c'est que pendant le match, Vinicius est le seul joueur, on va dire, le principal joueur à toujours aller au terrain contre les arbitres. Toujours, 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 toujours. Rodrigo subit les fautes comme lui. Peut-être pas au même titre, ça c'est vrai. Mbappé également subit les fautes comme lui. Mais lui, il est le seul, toujours et toujours. On dirait que lui, en fait, ne se concentre pas trop à gagner. Regarde comment Mbappé joue. Le petit n'est même pas dans les pépettes là. Lui, c'est seulement que, ok, on a fait faute, il se plaint un peu, un genre, il est à repasser à l'autre action. Automatiquement. Il pense déjà à autre chose. Bon, on va dire quoi. Denis, c'est comme ça qu'il est et tout, mais on aime quelqu'un, il faudrait qu'on soigne ses mauvais côtés. On ne va jamais cesser de le dire. Jamais. Donc, hormis Vinicius, Tchouaméni, ces derniers temps, vraiment, je n'aimerais pas être à la place de Tchouaméni. Il est presque dans tous les mauvais coups. Par contre, il fait une bonne rencontre, mine de rien. Il a souvent été très bien placé. Il a eu des interventions solides. Mais voilà, c'est lui qui fait la faute. Maintenant, on va dire quoi? Scandale ou bien quoi? J'ai vu certains réseaux sociaux durant le match, ils disaient déjà que corruption et tout ce qui va avec. Bah, désolé, pour moi, il y a largement et clairement penalty. Ballon passé, ballon pas passé, ballon pas si, il va récupérer, il va pas récupérer. Tu as mené à marcher ou bien piétiner le mec, c'est un penalty. C'est un penalty. Clair et net. C'est un Madeleine qui disent que voilà, il n'y a pas de penalty, il y a. Moi, je me demande, posez-vous la question. Si ça avait été pour nous, un joueur d'Atletico qui marchait ainsi sur le pied d'un de nos joueurs, dans la surface, qu'est-ce qu'on aurait dit? Point d'interrogation. Sincèrement parlant. Maintenant, ça dépend. Si en face, vous allez me dire, par exemple, que Chouameni ne l'a jamais touché, là, alors je vous dis chapeau, ok, gagné, il n'y a pas de problème, j'ai tort. Mais si Chouameni le touche, il y a pénalty automatiquement. C'est clair, c'est dans la surface. Il est en retard sur la balle et il n'analyse pas très bien aussi la trajectoire du ballon et il piétine, bof, voilà quoi.
on va dire quoi, cette occasion, malheureusement, ça va noircir sa rencontre parce que ce qu'on va se rappeler de son match, ce sera juste le fait que c'est lui qui a posé le penalty. Malheureusement, c'est ça. On ne va pas trop se rappeler de ses bonnes interventions et aussi de ses projections vers l'avant aussi. Malheureusement, c'est la dure réalité du football. Et ces derniers temps, si Tchouaméni, c'est pas trop ça. Voilà, on oublie aussi qu'il ne joue pas dans son poste de prédilection. Parce que la contrepartie de ça, c'est quoi? Certes, il y en a qui vont dire qu'il ne joue pas dans son poste de prédilection, c'est vrai. Mais après, ça salit l'image du joueur en général. C'est-à-dire, même lorsqu'il va jouer en 6, il va retrouver son poste de 6. On va toujours commencer, on va toujours le siffler, on va toujours critiquer parce que on pense à ce qu'il faisait au commerce au comptoir qu'il avait lorsqu'il était en défense, en fait, alors que c'est pas trop ça. Tchouaméni, en Coupe du Roi, il a fait une bonne prestation en milieu de terrain, en récupération. Malheureusement, Ancelotti ne l'aide pas. Ancelotti, tout ça, bon, je ne vais pas dire quelque chose de nouveau, tout le monde a l'habitude de le dire ces derniers temps. Ancelotti, c'est lui le fautif de cette équipe. Je ne sais pas comment est-ce qu'il arrive à manager cette équipe sans penser au turnover, au remplacement et tout. Déjà, je ne sais pas pour ce que vous pensez, Ancelotti n'aime pas secouer la hiérarchie. Pas du tout. Pas du tout. C'est même la raison pour laquelle il n'aime pas faire jouer le jeu. Carrément. Il n'aime pas. Le petit Asensio qui est là, depuis que le petit Asensio a prouvé, il peut être jeune, il peut être ci, il peut être ça. Asensio devait être titulaire avec Rudiger à l'axe. À la limite, j'ai suivi qu'Ancelotti voulait donner du temps de repos à Rudiger lorsqu'Alaba allait revenir. Pourquoi le faire? Pourquoi? Lorsqu'Asensio a déjà confirmé, tu pouvais faire jouer à l'axe Asensio et puis Tchouaméni pour qu'ils aient des automatismes. Au cas où on se retrouve dans ce genre de situation, quand même, les deux ont l'habitude de jouer ensemble. Mais au lieu de ça, il a continué. Dès que Tchouaméni est disponible, il fait jouer Tchouaméni avec Rudiger, Asensio au banc. Carrément. Il ne veut pas secouer, il ne veut pas bousculer la hiérarchie. Pas du tout. Les titulaires, les leaders sont là, incontestés, incontestables. Il ne veut pas faire jouer en fait les jeunes. Absolument pas. Aujourd'hui, vers la fin de la rencontre, on a vu un Bellingham qui était à premier. Vinicius même aussi était à premier. On l'a vu s'étirer vers la fin du match. À côté d'Oblak, par exemple. Il ne pense pas à faire des changements, même s'il reste 2 minutes ou bien 3 minutes, mine de rien. Pense à changer. Pense à changer. Mais voilà. Le même assorti, c'est toujours Rodrigo. Ceballos, bon, lui, il connaît. Autre chose quand même, le fait que Tchouaméni soit défenseur central, celui qui bénéficie de ça, c'est Ceballos. C'est Ceballos qui est le grand bénéficiaire de ça. Parce que lorsque tous les titulaires reviendront et que Tchouaméni, s'il est toujours titulaire en 6, c'est Ceballos qui risque de perdre sa place au milieu de terrain, malheureusement. Parce que mine de rien, Ceballos, il apporte en fait, je ne sais pas comment je veux dire ça, le côté paisible, une sécurité en fait technique au milieu de terrain, un peu à la Toni Kroos, mais c'est pas pareil, ça c'est clair. Mais ça se rapproche un peu. Ce sont les bases un tout petit peu ce que Kroos faisait. Donc dans la gestion de la balle, la sortie de la balle également, Ceballos, il est top, il est impeccable. Voilà quelqu'un qui a insisté, il n'a pas lâché, il est resté, et voilà aujourd'hui ça paye. Ça paye. Et à lui que moi je tenais à féliciter, et bien sûr aussi Ferran Garcia. Ferran Garcia s'est grandement amélioré. C'est vrai, il a encore quelques petits déchets défensivement, mais il s'est grandement amélioré et il sort un match exceptionnel, à mon avis. C'est vrai, par moment, il se fait prendre un tout petit peu sur son côté par rapport à certains mauvais positionnements défensifs et aussi que défensivement, il mise trop sur sa vitesse. Trop sur sa vitesse et c'est comme ça qu'il se fait prendre. Bêtement, je vais dire. Bêtement. Et ça peut risquer, en fait, ça peut causer des buts derrière. Mais hélas, bon, on va dire quoi, les buts ne sont pas survenus, donc tant mieux. Du coup, bon, je disais tantôt que Ancelotti, c'est pas trop ça. C'est pas trop ça. Il devrait en fait travailler la méritocratie et aussi faire des changements lorsque le moment vient, en fait, quoi, en fonction de la physionomie du match, les dynamiques qui vont en fait sur le terrain. Malheureusement, c'est pas toujours le cas. Je ne sais pas comment est-ce que ça sera géré. Et aussi le cas Valero, par exemple, parce qu'aujourd'hui, on a une pénurie en défense centrale. Pourquoi Ancelotti n'a jamais voulu faire confiance à Valero? Aujourd'hui, on se retrouve dans cette situation-là où il s'en va même prendre des jeunes de la réserve pour venir jouer. Valero au banc, il ne donne même pas quelques petites minutes à Valero.
J'ai bien peur qu'on se retrouve dans une situation où, lors d'un grand match, par exemple en Ligue des Champions, Tchouaméni va jouer à l'axe avec Asensio. Peut-être l'un des deux se blesse. Qu'est-ce qu'il va faire à ce moment-là? On n'a qu'un seul défenseur central en fait. Sauf si il va faire jouer encore le petit en question. Mais ce n'est pas une garantie. Valero est nul, il est ci, il est ça, c'est vrai, il n'a pas prouvé. Mais à un moment donné, connaissant en fait la saison qu'on a traversée l'année dernière et aussi le début de cette année-ci avec les blessures à répétition, ça aurait été une très bonne chose d'impliquer tout le monde, tout le monde. De la même façon qu'il a eu à faire avec Ferran Garcia. N'oubliez pas que l'année passée, le gars ne donnait même pas un peu de temps à Ferran Garcia. Pas du tout. Pas du tout. Mais ça en donnait un peu de temps de jeu. Que les gars qui sont au banc aussi, à force de chauffer le banc, les gars sont un peu quand même, quand ils veulent chauffer autre chose, les crampons sur la pelouse. Et puis voilà, les gars arrivent quand même à profiter du temps de jeu et apporter quelque chose de meilleur. Mais malheureusement, ce n'est pas le cas. Qu'est-ce que ça va donner avec Ancelotti? Il a entêté bon. Les grands coachs, on va dire quoi, on parle de Guardiola ici, il y a lui aussi, ils vont mourir avec leur idée, avec la façon de faire. On ne peut rien leur donner comme conseil parce qu'ils ont plusieurs années de coaching de très haut niveau. Baf, on verra bien là où ça va nous mener. Mais de toutes les façons, voilà une très mauvaise opération. Aussi, pour Ancelotti qui n'arrive même pas toujours à gagner face à cette équipe d'Atlético Madrid. On compte les victoires d'Ancelotti, il n'a pas plus de 5 victoires contre l'Atlético Madrid depuis qu'il est à Madrid. Que ce soit son premier passage et le deuxième passage actuellement. Carrément. C'est pas très bon, c'est pas très bon. Et voilà, le Barça peut revenir à 2 points. Mais bon, de toutes les façons, la Ligue cette année, ça va se jouer jusqu'à la gare. Et les trois en question qui sont là, je pense qu'aucun ne va lâcher. Maintenant, pour les gars d'Ancelotti, il faudrait se reposer afin d'aborder le match face à Manchester City de la meilleure des façons. Et j'espère que cette fois-là, ce sera une bien meilleure rencontre et que Vinicius sera de la partie, pas la pâle copie qui nous a livré aujourd'hui, franchement. Voilà, cette pâle copie-là. On va terminer avec Kylian. Kylian, mine de rien, il a répondu présent. Il a claqué son but. C'était important. C'était important. Son premier classique, on n'était pas bon. Je ne veux même pas dire son premier. Ses premiers classiques, on n'était pas bon. Parce qu'il a déjà joué plus d'un classico. Et là, le match à domicile face à l'Atlético aussi, bon, il a claqué son but, il a été dangereux. Bon, je vais dire quoi? Pas mal. Bon match pour Kylian en tout cas. Bon match pour lui. Et il est toujours dans la même continuité, quoi. Il est en train de monter en puissance. Et j'espère vraiment que on va retrouver ce Kylian-là au très, 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 très haut niveau de sa forme, comme il a pu le montrer lorsqu'il était au Paris Saint-Germain. De toutes les façons, Rodrigo, pour moi, merci beaucoup. Moi, j'aimerais vraiment que Perez puisse blinder Rodrigo, comme je l'ai dit au début, afin que ce petit reste. Parce que ce petit, des trois de devant, c'est celui qui a le. Je ne sais pas si je veut dire qui est mal, mal géré ou quelque chose de ce genre, mais c'est celui qui subit peut-être le plus d'injustice, on va dire comme ça, parce qu'il sort toujours, il machin, machin, alors que le petit, il est impeccable. Et en plus, il ne joue pas sur son bon côté. Lorsqu'il est de l'autre côté, ça combine beaucoup plus mieux avec Mbappé qu'avec Vinicius, que Vinicius et Mbappé, par exemple. Mais bon, je ne vais pas faire une comparaison Vinicius avec Rodrigo. On sait quand même, Vinicius, mine de rien, il a ce petit truc. Il a ça, en fait, ce petit truc qui le place au-dessus de Rodrigo. Mais Rodrigo, franchement, il ne faut pas l'ignorer. Du coup, les amis, c'est ce que moi j'avais à dire de la rencontre en question, pour la reprise, pour mon retour. J'espère qu'on pourra passer de très bons moments dans les prochains jours, surtout avec la Ligue des Champions qui arrive concernant les 16e de finale en question. N'hésitez pas à me donner vos points de vue en commentaire. Comme d'habitude, je me ferai un plaisir de vous lire et d'échanger avec vous. Et bien évidemment, laissez aussi le pouce, le like si vous appréciez le contenu. Et je vous dis à très bientôt pour un nouveau rendez-vous. Bien des choses à vous.